La nature est fascinante. J'aime m'y promener, observer, prendre conscience du fait que nous, les humains, devons partager notre terre avec des millions d'autres espèces animales qui courent, rampent, volent, se cachent, se faufilent, se nourrissent et combattent pour assurer leur survie. Toutes sont adaptées au milieu dans lequel elles vivent, milieu parfois réduit à quelques centimètres carrés, et contribuent au bon fonctionnement de l'écosystème Terre. Quand par maladresse ou curiosité je me retrouve le nez dans l'herbe, que je redouble d'attention, cette vie merveilleuse qui bruisse sous mes grosses chaussures me projette dans un monde étonnant, parfois effrayant, mais toujours captivant. Dans ces moments-là, 1001 questions se bousculent dans ma tête. 1001 questions auxquelles je vais m'efforcer d'apporter des réponses. Pourquoi tu caches tes oreilles? Ben parce qu'ils disent là-dedans qu'il y a des insectes qui percent les oreilles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah bon? Ils sont beaux. Pourquoi les appelle-t-on perce-oreilles? Est-ce parce qu'ils percent les oreilles des moutons qui dorment dans les champs? Parce que dans l'Antiquité, les Égyptiens s'en servaient comme boucle d'oreilles? Parce qu'ils adorent manger les oreillons d'abricot? Ils sont tous les trois pas mal. Le classique, en fait, quand on voit un perce-oreille, tiens, je t'en montre un dessiné par Marion von den Broek dans notre dernier ouvrage commun, qui s'appelle Inventaire des petites bêtes des jardins. Voilà un perce-oreille. Et c'est vrai que quand tu regardes l'arrière du corps, on a un peu l'impression que ce sont des trucs qui vont percer la peau ou qui ressemblent à des pinces de bijoutier. Ils vont percer les oreilles. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'on les appelle oreilles, que ces insectes sont liés au mot oreille. C'est parce qu'effectivement, dans la journée, ils cherchent des cavités où dormir, où s'abriter, en attendant la nuit, puisqu'ils sont plutôt nocturnes ou crépusculaires. Et on raconte, certains dormeurs, effectivement, ont pu se retrouver un jour avec un perce-oreille dans l'oreille, mais c'est tellement rare. Et donc, la légende est venue qu'ils rentreraient dans les oreilles et qu'ils perceraient l'oreille au fond et qu'ils mangeraient notre cerveau. C'est un peu ça le pire. En revanche, au pire, ils s'installent dans l'oreille, ils attendent la nuit, mais ils ne vont pas percer l'oreille, et ça ne sert absolument pas à percer. Et ce qui est drôle aussi avec cet insecte, c'est que oralement, on l'appelle souvent pince-oreille, et qu'en fait c'est écrit nulle part. Donc à l'écrit c'est perce, c'est un perce-oreille, sa traduction, la traduction de son nom scientifique. Enfin non, c'est pas la traduction de son nom scientifique, mais son nom vulgaire officiel c'est perce-oreille, et souvent on entend pince-oreille. Alors du coup, pince, on pense encore plus au fait qu'il pourrait nous pincer l'oreille. Donc tout est faux, mais tes trucs sont pas mal, parce que j'ai souvent creusé les histoires d'origine de noms, et c'est assez compliqué souvent. Il y a des choses qui se mélangent, des cultures différentes, des pays différents. Les Allemands utilisent aussi le mot oreille. Et voilà. Donc c'est plutôt le fait qu'ils s'installent dans une cavité, parfois, mais je devrais même pas en parler parce que c'est tellement rare que ça n'arrive jamais. Les perce-oreilles vivent-ils en couple? Élèvent-ils leur progéniture? Alors, ils vivent jamais très longtemps, les insectes, une fois qu'ils sont adultes. C'est assez rare ceux qui vivent plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y en a, mais c'est plutôt quelques semaines, voire quelques jours. Ils ont plutôt quelques semaines. Donc les perce-oreilles ne vont pas vivre très longtemps. Je ne saurais pas te dire là de tête si le mâle ne s'accouple qu'avec une femelle. C'est plus rare qu'un mâle et une femelle soient uniques. Ça peut arriver chez des libellules où le mâle va vraiment rester près de la femelle. Alors que chez d'autres insectes, ça peut être plusieurs mâles. Comme ça permet aussi de brasser génétiquement les jeunes. Et puis la femelle va, bon, voilà, une fois qu'elle a été fécondée, elle va pondre ses œufs. Le mâle va quasiment mourir assez rapidement ou finir sa vie en vieillard autour. Mais quand je dis un vieillard, c'est quelques semaines. Et elle a une particularité, c'est que elle pond et elle reste à côté de ses œufs. Et elle va les lécher, donc ça permet d'enlever des bactéries ou des champignons qui viendraient embêter les œufs. Et ça, c'est un peu rare chez les insectes parce qu'en général, les femelles pondent et meurent. Et donc, elles ne s'occupent pas du tout de leur progéniture. Donc là, la femelle s'occupe un peu des œufs. En revanche, une fois que les petits sortent, bon, mais ils vont récupérer leur reste. Et puis la femelle, en fait, c'est vraiment une vieille mémère, donc souvent elle va mourir. Les jeunes vont la manger, ça leur permet d'avoir plein d'énergie.
Donc le dévouement maternel, on va dire, s'il existe, c'est chez les persorés.